Le vilain lapin. Attention, il est là. Au-delà des champs de fleurs sauvages, au cœur du bois des cerisiers, les animaux vivaient paisiblement, heureux et toujours enjoués. On y menait une vie de rêve et personne ne se plaignait jamais de rien. Mais un jour, un étranger arriva. Il s'appelait Arsène Lapin. Arsène Lapin était déterminé. Il leur déclara « Je vais habiter ici ». Il se creusa un gigantesque terrier. Il tapa du pied quelques instants, puis plongea sous terre, en projetant terre et débris. « Qu'est-ce que vous regardez » lança-t-il avec un drôle d'air. Peut-être est-il gêné, suggéra Harold Hibou. Ça ne doit pas être facile d'être nouveau ici. Faisons-le sentir la bienvenue parmi nous, et vite, nous serons tous amis. Les mulots l'invitèrent donc à venir prendre le thé à 16 heures. Ils l'entendirent venir vers eux et bondir avec lourdeur. Arsène Lapin était vraiment malpoli. Il engloutit absolument toute la nourriture. Il mastiqua avec bruit et but sans retenue. Il n'avait ni manière ni allure. « Viens te baigner avec nous » lui proposèrent les loutres. « Tu verras, c'est agréable quand il fait chaud. » « D'accord, » accepta Arsène Lapin, en gloussant, mais un instant plus tard, il lâcha un pet dans l'eau. Et puis, pendant que les petits blaireaux dormaient, Arsène Lapin leur cria « Pouh !»« Vilain lapin !» geignit-il. « Nous en avons assez de toi et de tes mauvais coups. » Les animaux du bois des cerisiers étaient fâchés et attristés. Ils déclarèrent « Nous avons fait de notre mieux, mais Arsène Lapin est insupportable et malicieux. » Harold Hibou réfléchit pendant un moment et se prononça. « Alors voici ce qu'il faut. Nous ne serons pas méchants avec lui, mais ferons quelque chose de gentil plutôt. » Il partagea son idée avec les autres animaux qui en furent tout à fait enchantés. Ils se précipitèrent alors vers le bois, enthousiastes et excités. Les écureuils ramassèrent des noix et les mulots cueillirent de petits fruits. Les blaireaux gonflèrent des ballons et les loutres cuisinèrent des pâtisseries. Les renards furent cuire de jolis gâteaux. « Vite, dépêchons-nous » dirent-ils. « Il faut que tout soit prêt bientôt. » Dans le bois des cerisiers, il flottait des effluves sucrés et délicieux. Arsène Lapin sentit cette alléchante odeur et devint alors suspicieux. « Il se trame quelque chose, pense-t-il. On essaie de me berner. Ils veulent s'amuser sans moi? Eh bien, je vais leur montrer. » Il surgit dans la clairière et bondit en un grand saut. « Hop là !» s'exclama-t-il en rebondissant dans la gelée de bas en haut. Arsène Lapin se sentit bête lorsqu'il vit que tous l'observaient. « C'était pour toi qu'on faisait cette fête, pour te dire qu'on t'appréciait. »« Je suis désolé, » murmura Arsène Lapin, soudain triste et repentant. « Réjouis-toi, lancèrent les autres animaux. Après tout, tu n'es pas si méchant. » « Commençons la fête, » déclara Harold Hibou. « Faisons en sorte qu'Arsène Lapin se sente ici, chez lui. »« Oh oui » acquiesça Arsène Lapin en bondissant, alors que partout fusaient les rires et les cris. Arsène Lapin ne joua plus jamais de mauvais tours, car il avait maintenant une tonne d'amis. Le bois des cerisiers avait retrouvé son calme, et c'est ainsi que cette histoire finit. Le gentil lapin.